Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité en Afrique du Sud, l'introduction d'un salaire minimum de 20 rands par heure suscite la colère de la population sud-africaine. La Fédération des syndicats sud-africains a appelé à une grève générale ce mercredi 25 avril. Toujours aucune date pour un éventuel procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. Son avocat, maître Yvon-Éric Ibwanga, est avec nous sur ce plateau pour parler de cette affaire très suivie par la population congolaise. Et puis au Sénégal, le rappeur DJ Awadi est de retour avec un nouvel album Made in Africa, un cocktail de 23 titres dans lequel il expose son point de vue sur la société africaine actuelle. La population sud-africaine est en colère. La cause, l'introduction de salaire minimum de 20 rands par heure, soit 1,30 € à partir du 1er mai 2018. 10 000 manifestants ont protesté contre cette mesure ce mercredi 25 avril à l'appel de la Fédération des syndicats sud-africains, la SAFTU. Solène Duplessis. Les Sud-Africains s'opposent à l'introduction d'un salaire minimum en Afrique du Sud. Le salaire minimum, qui serait de 20 rands par heure, soit 1,3 €, devrait entrer en vigueur le 1er mai 2018. La Fédération des syndicats sud-africains a appelé à une grève générale ce mercredi 25 avril. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans les rues. Ils craignent notamment que leur salaire ne soit revu à la baisse dans un pays marqué par les inégalités économiques. C'est une déclaration de guerre féroce de la classe dirigeante représentant le monopole capitaliste blanc, qui essaie de faire passer de nouvelles lois qui enracinent la pauvreté. C'est la première fois que le pays adopte une telle mesure, seulement 2 mois après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa en février 2018. Le président sud-africain, qui avait promis de relancer l'économie du pays, est aujourd'hui confronté à son premier mouvement social de grande ampleur. Cyril Ramaphosa, il va se retrouver là le 1er mai avec cette loi à mettre en œuvre, mais la solution qui intéresse beaucoup plus le Sud-Africain, ce n'est pas seulement les salaires minimums, mais c'est aussi la lutte contre le chômage. Et au-delà de la lutte contre le chômage, une certaine justice économique. Donc là, ça apparaît comme une mesure juste pour sauver les apparences, mais il faudrait aller au-delà. Ça peut venir lorsque l'économie va commencer à croître de nouveau et que l'Afrique du Sud pourra récupérer sa place de locomotive de l'économie africaine. Autre sujet de protestation, l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limiteraient le droit de grève selon les syndicats, qui dénoncent un retour en arrière 24 ans après la fin de l'apartheid. Les grévistes ont défilé dans plusieurs villes du pays, dont Le Cap, Durban et Port-Elizabeth. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique a également pris part aux manifestations. Au Congo, aucune date n'est fixée pour un éventuel procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. L'ancien candidat à la présidentielle est détenu depuis juin 2016. Il est accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. Un arrêt a été pris pour le traduire devant la cour criminelle de Brazzaville, mais l'opposant congolais serait détenu dans de bonnes conditions selon les autorités. Écoutons à ce propos Gérard de Villers, l'avocat de l'État congolais. Je veux quand même vous indiquer que le général Jean-Marie Michel Mokoko est détenu dans une pièce de 80 mètres carrés qui lui tient lieu de cellule, que cette pièce a été aménagée en chambre, en bureau, avec espace de travail, avec télévision et avec climatisation. Je dois ajouter qu'il a la possibilité de se livrer à des activités physiques et sportives 2 jours par semaine. L'instruction à charge, c'est une affirmation. Le fait qu'il ait multiplié les voies de recours, appel auprès de la chambre d'accusation, ensuite pourvoi en cassation, cela veut dire qu'à chaque fois, il a tenté d'introduire dans la procédure des éléments qui lui étaient favorables. Et si le juge d'instruction écartait ces éléments, il a pu exercer ses voies de recours. Et s'il n'avait pas exercé ses voies de recours, le procès aurait peut-être déjà eu lieu. L'avocat de Jean-Marie Michel Mokoko, maître Yvon-Éric Ibwanga, est avec nous sur ce plateau. Bienvenue maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame de m'avoir invité. Alors, nous l'avons entendu, selon l'avocat de l'État congolais, Gérard de Villers, la détention de Jean-Michel Mokoko se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous l'avez vu de visu? Qu'est-ce que vous lui répondez à ça? Bon, je dis d'emblée que c'est une contre-vérité parce que mon confrère Gérard de Villers n'a jamais rencontré le général
général Jean-Marie Michel Mokoko et n'a jamais mis pied dans le quartier où il se trouve au jour d'aujourd'hui incarcéré. Je le rencontre dans sa cellule où il est détenu dans des conditions inhumaines, dégradantes et déshumanisantes. Pourquoi inhumaines? Parce que il est détenu, il est enfermé 24 heures sur 24. Et lorsqu'il dit que la cellule de général Mokoko est climatisée, là aussi c'est une contre-vérité. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de climatisation. Donc vous dites que ce n'est pas une cellule de 80 mètres carrés? Ce n'est pas une cellule de 80 mètres carrés et je peux vous dire que les murs ne sont pas peints. Les murs ne sont pas peints, il est en détention préventive au jour d'aujourd'hui arbitraire, parce que dans le droit positif congolais, la liberté et le principe, la détention préventive est une mesure exceptionnelle dont la durée maximale ne peut excéder 6 mois. Or, au jour d'aujourd'hui, le général Mokoko... Nous l'avons vu justement, les charges sont d'une extrême gravité. Alors je cite, atteinte à la sûreté de l'État, détention d'armes de guerre, trouble à l'ordre public. Alors, quelle serait votre stratégie de défense, coupable ou non coupable? D'abord, il jouit de la présomption d'innocence, parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Ensuite, je veux vous dire qu'en matière pénale, la loi est d'application stricte. Rien ne peut être entrepris, rien ne peut être fait qui n'ait été prévu expressément par le législateur. Le législateur congolais, en fixant le délai maximal de détention préventive à 6 mois, n'a pas tenu compte de la particularité ou de la gravité des infractions. Nonobstant la durée... Il est détenu depuis juin 2016. Oui. C'est long pour une détention provisoire. Alors, est-ce que vous avez fait une demande de libération provisoire? Nous avions multiplié les demandes de liberté provisoire parce que nous estimons qu'il bénéficie de l'immunité juridictionnelle en vertu de des décrets qui l'élèvent au grade de dignitaire de la République et subséquemment, il est couvert par une immunité juridictionnelle et il ne peut être entendu par aucune juridiction nationale, de quelque ordre qu'elle soit. Et si jamais un procès est fixé véritablement, est-ce que vous pensez que ce sera un procès politique? Mais les faits pour lesquels il est poursuivi, les procédures ont été déclenchées lorsqu'il a annoncé et maintenu sa candidature en tant que président de la République. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle. C'est là où les procédures ont été déclenchées. Et la vidéo sur la base de laquelle les procédures ont été lancées a été découverte en 2007. Et après 2007, vous avez suivi qu'il a été promu. Il a été le représentant de notre pays au niveau de l'Union africaine. Il a été conseiller spécial du président de la République. Si tant est que cette vidéo aurait préjudicié aux intérêts de la République ou des institutions de la République, pourquoi diable pour le nommer après que cette vidéo a été découverte? Et là encore, je peux vous dire que sans qu'il le soit besoin... C'est à cause justement de cette vidéo qu'il a été poursuivi. Mais vous savez, nous sommes tenus au secret de l'instruction. Mais je peux vous dire de manière officielle et solennelle que le général Mokoko refute en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Parce que c'était une affaire qui était classée. Si les intérêts de l'État congolais avaient été... on avait préjudicié, il avait préjudicié aux intérêts de l'État congolais... Est-ce que vous allez faire une nouvelle demande de libération provisoire? Pardon? Est-ce que vous allez faire une nouvelle demande de libération provisoire? Mais la liberté, ce sont des questions d'ordre public. Nous avions multiplié les demandes de liberté provisoire. Nous avions demandé que même les conditions de détention soient améliorées. Vous savez que depuis décembre 2017, il n'a plus accès à son médecin personnel. Vous savez qu'il y a un règlement intérieur qui régit. Oui. Qui régit les maisons d'arrêt de Brazzaville, qui prévoit des droits, mais il ne bénéficie pas de ses droits. Il a même demandé à téléphoner à sa femme qui se trouve à l'étranger, à ses enfants, en présence des surveillants de l'administration pénitentiaire. Cette demande n'a jamais été reçue favorablement. Merci maître d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à l'avocat de l'État congolais. Je vous en prie, madame. Un peu de musique pour terminer cette édition. À 48 ans, Didier Awadi, pionnier du rap en Afrique et cofondateur du groupe Positive Black Soul, a sorti un nouvel album. Il s'intitule Made in Africa. Il y expose sa vision de la société africaine. Deogracias Podo.
C'est un nouvel album présenté comme l'aboutissement d'un travail de recherche et de questionnement sur la situation de l'Afrique et de toutes les mutations, les nouveaux enjeux sécuritaires et géopolitiques dans le monde. 5 ans que les mélomanes l'attendaient, l'activiste et icône du rap sénégalais Didier Awadi a lancé lundi 23 avril 2018 un nouveau cocktail de sonorités baptisé Made in Africa. Un album qui lui permet de s'interroger et de partager son point de vue sur l'évolution de la musique urbaine en Afrique et sa place dans le nouvel environnement digital. C'est pendant 5 ans que je faisais un morceau par-ci, un morceau par-là. Il y en a qu'on a éliminé en route, il y en a qu'on a perfectionné. Mais voilà, c'est le minimum qu'on pouvait faire. On le devait bien à ceux qui nous écoutent depuis toutes ces années. L'album Made in Africa est un classique de 23 titres qui est également le fruit de la collaboration d'autres artistes et musiciens du continent, notamment Alpha Blondy, Ismaël Lo, Vieux Farka Touré, Sizzla le Jamaïcain ou encore Mary Ndiaye. Sur chaque morceau, Didier Awadi veut parler à sa génération. Les thèmes abordés sont variés, allant du social à la politique, en passant par l'amour ou encore la solidarité. Une fois encore, il dénonce les dérives de la politique en Afrique et expose les problèmes récurrents auxquels les Africains sont confrontés. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Je suis un panafricaniste et la vie m'a mis sur mon chemin des super artistes qui arrivent de beaucoup de pays d'Afrique. Voilà, ça ne fait que conforter ma vision panafricaniste. Donc quand je suis avec tous ces gens qui arrivent de différents horizons, avec différentes bases culturelles, voilà, ça ne peut que m'enrichir. À 48 ans, le rappeur sénégalais n'a rien perdu de sa passion, de sa détermination et de la sincérité de ses écrits. Plusieurs titres fort personnels et intimistes figurent sur son nouvel opus. L'artiste parle de ses déboires, de ses déconvenues, des trahisons et des moments de doute face à la jungle humaine. Didier Awadi a pour modèle dans la musique Bob Marley et Alpha Blondy. Il voue également une grande admiration à l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, dont il a donné le nom à son studio d'enregistrement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.